はい、皆さん、こんばんは。今日はお越しくださりありがとうございます。お隣の娘を監督した鶴岡恵子と申します。Bonsoir, merci d'être venu à cette séance. Je suis la réalisatrice du film Keiko Tsuruoka. この作品は日本の北の方にある青森県というところで撮影して、そこで伝統工芸として根付いている津軽塗という伝統工芸を題材にした映画なんですけども、青森県の撮影協力してくれた皆様が今日パリでの上映を本当に楽しみにしているので、こんなにたくさんの方が来てくださったというのを報告したいと思います。今日最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。C'est un film qui a été tourné dans le nord du Japon, dans le département d'Aomori. Et en fait, c'est un film sur la laque Tsugaru, qui est un artisanat traditionnel. Et beaucoup d'habitants d'Aomori ont participé, ont contribué au tournage de ce film. Et ils ont hâte de découvrir vos réactions. Donc moi, je vais leur dire que vous étiez très nombreux ce soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection. Je me présente à nouveau, c'est Keiko Tsuruoka, la réalisatrice. N'hésitez pas à intervenir, à lever la main pour poser des questions. Je vais poser la première. Est-ce que vous pouvez simplement nous raconter l'origine du projet et comment... 質問があるかお聞きする前に、まずパスカルからの質問なんですけれども、この作品がどのように生まれたのか説明していただけますか。はい、この映画はまず原作の小説があって、その小説をこの作品のプロデューサーが読んで、私に勧めてくれたところから始まりました。En fait, c'est l'adaptation d'un roman. Donc c'est un des producteurs qui l'a trouvé et qui m'a proposé le projet. 小説は少し内容が違って、この漆の職人の親子という設定はそのままなんですけど、漆の修理を依頼しに来るお客さんたちの物語がエピソードとして入っているんですけど、そこはちょっと長すぎちゃうので入れずに、家族の物語と、主人公宮子のチャレンジの物語っていうところだけ焦点を当てて映画にしました。En fait, dans le roman d'origine, il y a un peu de différence par rapport au film. Par exemple, il y a des clients qui viennent passer une commande, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long. Donc j'ai préféré se concentrer sur une histoire familiale et aussi sur le défi de Miyako. Mais bien sûr, dans le roman, il y a le père qui est artisan et sa fille. Est-ce que quelqu'un me pose une question déjà ou... Merci, bonsoir. C'est un très beau film sur l'apprentissage, finalement, c'est ce que j'ai ressenti. Et bien sûr, il y a l'apprentissage de l'artisanat, il y a l'apprentissage de la coiffure, du piano. Chacun va apprendre quelque chose. Ça peut aller par la passion et ça va jusqu'à l'obsession pour quelque chose. Et je voulais savoir si dans les coulisses du tournage du film, que ce soit vous ou les techniciens, les acteurs, vous êtes passés par ces étapes d'apprentissage, de découverte de ce métier et de passion et peut-être même d'obsession. 作品はある意味見習いに関する作品だと思います。工芸に関する見習いですとか、ピアノに関する見習い、ピアノを習うことをテーマになっていると思うんですけれども、最初は情熱といいますか、パッションからだんだんとオブセッションといいますか、だんだん変わっていく様子が描かれていると思うんですけれども、撮影の裏側で監督ですとか俳優さん、テクニシャン、スタッフの中で例えばこう漆を発見してだんだん見習っていったケースとかありましたか。はいはい。私自身の話なんですけど、そうですね、私はこの映画を撮るまで漆のことも
津軽塗のことも全然知らなかったんですけど、こうシナリオを作っていく時に津軽塗の職人さんたちにお話を伺って、その一つのものを作るのにすごい数の工程を踏まないと出来上がらない。でそれはこう一見こう塗ってはその塗ったものも半分以上遠いじゃないですけど、そういうふうにこう遠回りしていくようなプロセスを踏まないとできないっていうのを知って、私はそこがすごく素晴らしいなと思って、映画作りもそれにとても似ているし、こうやっぱりいろんなものを吸収して、その中から最終的に編集室でいろいろ取捨選択して出来上がるものっていうのが津軽塗に似てるなと思って、そのあたりをすごいこう津軽塗に教えてもらったと思います。Moi, je vais vous parler de mon cas. Ça a été aussi une découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout la laque, ni la laque Tsugaru. Donc en fait, j'ai écrit le scénario avec mon co-scénariste. Et pendant l'écriture, j'ai rencontré des artisans de la laque. Et j'ai appris qu'il fallait énormément de processus pour la laque Tsugaru. Et donc il fallait polir, il fallait laquer et polir presque la moitié de ce qu'on avait laqué. Et en fait, c'est comme si on allait par 4 chemins. On prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à la création d'un film aussi, puisqu'on tourne beaucoup et au moment du montage, on sélectionne les plans. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Bonsoir, merci pour ce très beau film. Étant artisan laqueur, voilà, j'ai un lien particulier avec ce film. Et je voulais savoir, par rapport aux artisans que vous avez rencontrés sur place, quel est le lien avec la transmission et le rapport avec, par exemple, les enfants qui vont reprendre les ateliers? Est-ce que dans tous les gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils rencontrent tous ce problème qui est un problème, je pense, important au Japon aujourd'hui sur la transmission des savoir-faire? Et voilà, donc qu'est-ce que vous, par rapport aux artisans que vous avez rencontrés, est-ce qu'on rencontre aussi donc, ce problème? 私自身、漆の工芸をやっているものなんですけれども、先ほどおっしゃっていたように、脚本を書かれる中で、工芸を、漆工芸をされている方々にお会いになったというふうにおっしゃっていましたが、彼らもやっぱり伝承の問題といいますか、作品の中でもテーマになっていますが、後継者がいないという問題に彼らも突き当たっているんでしょうか。例えば彼らのお子さんたちの反応とかはどのような感じだったんでしょうか。はい、そうですね、まさに津軽塗は言ってしまえばかなり斜陽で、後継者不足っていうのは一個大きな問題で、それは実は日本の伝統工芸のあらゆるものに言えるんですけど、やっぱり家業としてやっていたけれども今家を継がないという選択をする人っていうのは多くて、津軽塗はもうほとんど家業でやっている人は少なくて、もちろんそのお父さんがやっていたから息子さんもやりたいっていうチョイスをしている人もいるんですけど、研修生を募集して全然やったことのない人たちが始めるっていうケースの方が多くなってるかもしれないです。On peut dire que la laque de Tsugaru est sur un déclin. Comme vous avez vu dans le film, beaucoup d'artisans que j'ai rencontraient le problème de manque de successeurs. Je pense que le même problème est rencontré par tous les artisanats traditionnels au Japon. En fait, autrefois, il y avait beaucoup d'entreprises familiales, comme vous avez vu dans le film, mais beaucoup d'enfants ne veulent plus succéder à leur père. Et une nouvelle tendance existe, ce sont plutôt des gens qui sont en dehors de la famille, donc ce sont des apprentis qui viennent, qui commencent vraiment pour la première fois la laque et qui ne sont pas plus de la famille.
この映画の関わってくれた職人さんではないんですけど、この映画を上映したある劇場さんのスタッフさんが、お父さんが漆塗りの職人さんで、自分は継がなかったっていうことを少し気に病んでいるというか、気にしている方がこの映画を見た時に、もうすごく最初見られなかったというか、すごくこう身につまされて、3回見てようやく内容が入ってきたっていう話を聞きました。En fait, un des staffs d'une salle de cinéma qui a projeté ce film m'a dit que en fait, cette personne n'a pas succédé au père qui était artisan de la laque. Donc il avait une sorte de culpabilité qu'il ressentait, et du coup au début il avait vraiment du mal à regarder ce film. Mais au bout de la 3e fois, il a pu enfin regarder, faire face à ce film et comprendre le film. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que la personne qui a posé la question est, si vous me permettez, Nicolas Pinon, qui est un laqueur, décorateur français, et qui a reçu il y a quelques semaines le prix international de lac au Japon avec la médaille d'argent pour le désert. Félicitations. Bonsoir. Merci pour le film qui était très charmant. J'avais une question, on voit beaucoup de gestes techniques dans le film. Du coup, j'ai l'impression que c'était les acteurs qui les faisaient. Et je voulais savoir ce qu'ils en étaient, s'ils avaient été formés ou s'ils connaissaient déjà la langue ou si c'était des doubleurs. 作品の中ですごくテクニカルなジェスチャーが多かったと思うんですけれども、私は見た感じ俳優さんたちが行っているように見受けたんですが、俳優さんたちは実際にこう習われたのでしょうか、その漆に対する知識などをお持ちだったのでしょうか、もしくは、スタントマンじゃないですけれども他の方がやられたのでしょうか。はい、ありがとうございます。実際にこの漆の塗りの所作というか、しっかり技術として身につけることはもう短期間では難しいので、実際に役者さんはカメラの前でやってくれてるんですけど、それをもう目の前でリハーサルで職人さんがやってくれた所作を真似してそれを撮影するみたいなのを繰り返しやりました。で、あまりにも難しい動きだったりとか、あと漆ってこうかぶれてしまうんですね、その触れると。で、かぶれる危険性がかなり高いものに関しては実際の職人さんにやってもらってます。手元だけ。Donc en fait, il est impossible d'apprendre des gestes en très peu de temps. En fait, beaucoup d'artisans faisaient des gestes devant des acteurs qui les répétaient. Et bien sûr, il y a aussi une sorte de réaction allergique qu'on peut avoir lorsqu'on touche à la laque. Donc pour des plans, pour des gros plans de main, ce sont des artisans qui ont effectué. Merci beaucoup pour ces beaux films. J'ai une question concernant le fils et le fils. Est-ce que c'est facile pour une femme aujourd'hui de continuer la tradition dans une famille, ou c'est plutôt les fils qui sont privilégiés pour continuer le métier artisanal? 少し映画をありがとうございます。日本で伝統工芸などで女性が継いでいくことは今可能なのでしょうか。やはり作品でも拝見したように、どちらかというと男性、息子さんが継ぐケースの方が多いんでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、今現代はとても女性の工芸士さんが増えていると思います。ただ確かに
一昔前この映画でいうお父さんたちがまだ若かった頃は男性じゃないと例えばその伝統工芸展大きな展覧会とかで入選することはほぼ不可能みたいな世界で、保守的な世界ではあります。De nos jours, il y a de plus en plus de femmes artisanes, mais dans la génération du père de Miyako, effectivement, c'était difficile d'être sélectionnée étant femme. C'était que des hommes artisans qui étaient par exemple sélectionnés par des expositions, des salons. ただその漆を塗るという仕事自体はそんなに力仕事ではないので女性でもできるんですね。おそらく昔から女性はこう小さいそれこそお箸とかそういう日用品を塗っていて男性のこう名前がしっかりこう表に出る職人さんたちは大きな、アートを作ってきたんだと思います。En fait, le travail de laquer n'est pas très physique. Donc c'était tout à fait, ça a toujours été possible pour des femmes d'effectuer ce geste, mais autrefois des femmes laquaient plutôt des baguettes, de petits objets, et des hommes laquaient de grandes pièces et ils affichaient leur nom aussi comme artistes. Lors du montage, avez-vous eu recours à une technique particulière pour vous assurer que les couleurs de la laque soient aussi riches et aussi bien retransmises à l'écran? 編集の際に例えば漆器の色がよく映るような何か特別な効果などを使われたところがありますか？編集ではそこまで何か効果を使ってはいないんですが撮影の前にそのカメラマンと照明にしてテストをして、漆の色が、特に赤ですね赤がきれいに見えるような撮影にしようというプランは出ました。Ce n'est pas au moment du montage, mais plutôt avant le tournage, j'ai discuté avec le caméraman et le directeur de la photographie pour que surtout le rouge puisse être bien filmé. Bonsoir. こんばんは。こちらごめんなさい。とっても勉強になりました。ありがとうございます。Ma question est, est-ce que c'est une école qui est née en Maurienne et est-ce qu'aujourd'hui il y a plusieurs écoles de l'art en fait qui existent au Japon qui sont plus connues ou moins connues? Est-ce que vous savez quelque chose sur ça? 木で何流とか何て言えばいいかなんですけどというものがあるんでしょうか。ただ津軽ムーブメントだと思うんですけれども、日本にはいくつかあるんでしょうか。ありますね。こう流派で分かれているというより現在残っているのは産地ですね。その場所でよく分けますね。何塗り何塗りって言うんですけど一番有名なのは石川県の輪島塗りというのが有名なんですけどとかあと春景塗りとか川中塗りとか川本式とか言うんですけど青森県にあるのは津軽塗りっていう名前ですね。En fait, ce ne sont pas vraiment des écoles, mais ce sont des distinctions géographiques. Donc, Tsugaru, la lac de Tsugaru se situe dans le département d'Aomori. Et peut-être la plus connue se situe dans le département de Ishikawa et ça s'appelle Wajima Nori, donc la lac de Wajima. Donc il y a effectivement plusieurs endroits au Japon dont la spécialité est la lac. やっぱりその産地によって特徴的な技法があって津軽塗りは研ぎ出し変わり塗りっていうんですけど研ぎ出し変わり塗り、研ぎ出してこのなんですかね地と模様が一体になっている塗りっていうのが津軽塗りの特徴ですね。
fait, chaque lac a des techniques propres. Et par exemple, dans le lac Tsugaru, Togidashi Kawarinori. Donc en fait, c'est la base et des motifs qui sont un petit peu unifiés. C'est une technique propre à la lac Tsugaru. Oui, bonsoir, merci pour le film. Petite question à propos du piano. Est-ce qu'il existait avant le film? Est-ce qu'il a été créé pour le film? Ou est-ce que c'est juste un faux qui semble très très vrai? Merci. この中に出てくるピアノなんですけれども、これは映画を作られる前にすでに存在していたものなのか、映画のために作られたものなのか、実は偽物なのか教えてください。ありがとうございます。これは映画のために作ってもらいました。C'est un piano qui a été spécialement créé pour le film. 津軽塗の監修で入ってくださった松山昌司さんと松江さんのご夫婦が、塗ってくださってこの映画の中ではもちろんピアノを塗っていただくのもそうだしその津軽塗の技法所作も全部お二人に教わりました。En fait, c'est un couple qui s'appelle Shoji Matsuyama et Matsue Matsuyama. C'est un couple donc, qui a bien sûr laqué ce piano, mais il nous a aussi appris tout ce qui concerne les techniques de la laque. Merci. Oui. Il a été question du montage pour le travail de cinéaste, la question du piano qui a été fabriqué par deux personnes. On voit dans le film qu'il y a un va-et-vient entre travailler ensemble, à deux, ou travailler tout seul, en solo. Quel est votre sentiment sur le fait qu'il y aurait peut-être un bon moment pour travailler seul, un bon moment pour travailler en collaboration, artisanalement ou pour le cinéma? 2人でお仕事をするシーンと1人でお仕事をするシーンがあります。先ほどもおっしゃったようにカップルも全部関わっていたということなんですけれども、映画にもそういう場面があると思うんですが、監督にとって1人で働いた方がいい時と2人で働いた時といい時とあると思うんですが、教えていただけますか？それはこう映画監督としてでいいですか？なるほど。一人で仕事をした方がいいと思うときは、本当にこう自分と対峙して自分の中にある興味を深く掘り下げる、シナリオを書いたりするんですね。Moi, j'aime bien travailler seule lorsque j'écris le scénario, parce que je dois faire face à moi-même, je dois approfondir mon intérêt. ただ、複数人で複数人で作業した方がいいのは、それ以外の作業は全部そうした方がいいと思っていて、やっぱりその人と共同作業をすると全然知らなかった自分が思いつかなかったアイデアが飛び出してきたりすることもあるし、そういう中から私の映画らしさというものが磨かれていくので、それ脚本はたまに人とも相談しますけど、実際にこう書いている作業以外の時は基本的には共同作業がいいかなと私は思ってます。Et pour tout le reste, je privilégie bien sûr le travail d'équipe plutôt que le travail à deux. Parce que comme ça, je découvre aussi de nouvelles idées suggérées par d'autres personnes et ça me permet aussi de mettre ma propre patte, mais grâce aux idées des autres. Et bien sûr, lorsque j'écris le scénario, je consulte aussi les avis des autres, mais c'est surtout pour le reste que je sollicite les autres personnes. Oui, par ici. Bonsoir. Quand on regardait le film, j'ai vu qu'il y avait une véritable volonté de montrer le savoir-faire japonais, mais j'avais l'impression que la laque était plus un tremplin
pour montrer les non-dits justement au Japon. J'aimerais savoir si, est-ce que justement la LAC a été fait, est-ce qu'il y a justement une véritable volonté de montrer l'art, le savoir-faire japonais avec la LAC, ou est-ce que avant le film vous vouliez surtout montrer les non-dits japonais, c'est-à-dire le rapport à l'homosexualité ou même le rapport patriarcal dans la famille. Merci beaucoup. filmの中でも漆器が扱われていますが、もしかしたらその昔の伝統芸術芸法を見せようと思われたのか、もしくはその日本人特有の言葉にしないコミュニケーションみたいなものを描くための一種のトランプリンみたいなものだったのでしょうか。例えばその中で作品の中でホモセクシュアリティ、同性愛ですとか、そういうものも描かれていますが、どういうふうになぜこの漆器を使おうと思われたんでしょうか。はいはいはい。そうですね。多分今おっしゃってるような両方が入ってるですね。もちろん漆器というものに私自身が惚れ込んで、人の手でこういうものを作るっていうのを映画にしてみたいって思った。なおかつ漆器ってこう一つのものを作るのにとても時間がかかるので、長編の映画にとても向いていると思ったっていうのもあるので、それはこうまず、トライしてみたいと思ったことなんですけど、今おっしゃったように本当に日本人はこうはっきりと自分の意見を言えないでコミュニケーションがとても下手なので、それによってなかなかこうお互いの関係性がうまくいかないけれども、黙って手作業をしている時だけは何か通じ合っているような感じがするみたいな文化がきっと根深くあるので、それもこの物語で表せるかなと思ってやりました。En fait, il y a des deux. En ce qui concerne la laque comme art traditionnel, bien sûr, parce que je suis tombée amoureuse de la laque et j'ai voulu montrer donc cet artisanat et qui nécessite d'ailleurs beaucoup de temps, et je me suis dit que c'était parfait pour un long métrage puisqu'il y a assez de temps pour montrer cet artisanat. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi le non-dit propre aux Japonais. Peut-être nous avons du mal à communiquer par des mots, et je voulais montrer aussi le rapport qui est peut-être un peu plus facile lorsqu'on travaille dans le silence, père et fille. C'est peut-être une culture propre aux Japonais. Voilà, donc je voulais montrer ces deux aspects en même temps. フランス映画のエロンです。この映画は本当に素晴らしい。Quelle est votre scène préférée dans le film? 中で監督が一番好きなシーンは何ですか？そうですね。私の好きなキャラクターは隣の家に住んでいるおばあちゃんなんですけど、すごい短いシーンなんですけど、宮子がお父さんと息子とパートナーが喧嘩をしてちりになってしまった後に、ふてくされたようにそのおばあちゃん家の前に行って立っていて、おばあちゃんが何も言わずに入れっていう家に招き入れてくれる場面が好きです。Mon personnage préféré, c'est la voisine, j'adore la scène dans laquelle Miyako se rend chez elle. Donc elle se retrouve devant sa porte après le dispute entre le père, son frère et le partenaire de son frère. Donc cette voisine ne dit rien, mais elle fait un geste pour que Miyako entre chez elle. Voilà, j'adore cette scène. Nous avons une dernière question là-haut. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Ma question, ça a déjà été un petit peu évoqué, c'est un film qui parle de la transmission.
Et j'aurais voulu savoir si entre les acteurs, M. Kobayashi-san, qui est un acteur qui a une très longue carrière derrière lui, qui est très célèbre, très chevronné, s'il y avait un rapport de transmission aussi entre les acteurs, puisque la jeune actrice est plutôt jeune, et donc voilà, ça m'intéresse de savoir comment ça se passait sur le tournage et quel était le rapport entre eux. Merci beaucoup. 質問にお答えいただきありがとうございます。先ほどもおっしゃっていたように伝承がテーマになっているとテーマの一つだと思うんですけれども、撮影現場で小林薫さん、俳優小林薫さん、すごく経験が豊富で有名な俳優さんですけれども、と堀田真由さん、娘さんを演じてらっしゃるお若い女優さんとの関係というのは撮影中どんな感じだったのでしょうか。彼らの間にも何か伝承みたいなものがあったのでしょうか。はい、ありがとうございます。撮影中は結構タイトな時間で撮影をしなきゃいけないので、割と休憩時間とかは美味しいものを食べたとか、そういう何気ない会話をしてたような感じみたいなんですけど、カオルさんと堀田さんは実はこの作品の前にも別の作品で共演をしていて、その時にカオルさんに言われた言葉を堀田さんすごい大事にしてるらしいんですけど、かっこ悪いことがかっこいいんだよっていうふうに言われたらしくて、それを聞いて役者としてすごく勉強になったみたいなことをインタビューで言ってましたね。Il y a eu très peu de temps pendant le tournage. Pendant le tournage, ils faisaient des conversations plutôt banales entre Kaoru Kobayashi et Maï Hotta. Et en fait, ils avaient déjà joué ensemble à d'autres occasions. Et moi, j'ai lu une interview de Maï Hotta qui disait qu'il y avait une phrase de Kaoru Kobayashi qui l'avait marqué. C'est cool d'être c'est cool de ne pas être cool. Et apparemment, Maï Hotta a bien retenu cette phrase. C'est ce que j'ai lu en tout cas. D'une façon ou d'une autre, en tout cas, Kaoru Kobayashi avait influencé Maï Hotta. Merci à vous, Keiko Tsuruoka. Merci encore.